La meilleure alimentation pour tomber enceinte. Bonjour, je suis avec Géraldine Ayen aujourd'hui. Comme d'habitude, nous nous retrouvons toutes les semaines pour aborder le sujet de la fertilité, d'augmenter les chances de tomber enceinte, aussi de guérir des troubles alimentaires et d'avoir une grossesse sereine. C'est vraiment toute une continuité. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la nutrition, ce que vous mettez dans votre assiette, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent en fait, qu'est-ce qu'on doit manger pour augmenter la fertilité. Donc, Géraldine, je te laisse te présenter par rapport à ça. Bonjour Camille, merci encore une fois de m'inviter et de me proposer en fait de faire ces vidéos sur ces très bons sujets et donc sur le terme de la fertilité. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Géraldine Daen. Je suis facilitatrice en conception naturelle. J'accompagne les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour avoir un enfant et en fait je les accompagne à retrouver leur puissance de devenir maman. Je suis également la fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente, un espace qui regroupe plus de 20 experts dans les domaines de justement la nutrition, la naturopathie, les énergies, les soins énergétiques et les libérations émotionnelles. Voilà pour ma petite présentation. Super, donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'assiette pour tomber enceinte. Alors, si vous avez souffert de troubles alimentaires, comme moi j'en ai souffert, c'est une question en fait que l'on se pose, c'est comme une obsession dans notre tête, c'est-à-dire que pour nous, la fertilité, c'est que ce que l'on met dans l'assiette. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, il y a déjà, bon, il faut combler toutes les carences et avoir un corps justement qui puisse avoir des réserves aussi pour accueillir l'enfant, parce que déjà, si vous n'avez pas assez de réserves dans votre corps, rien qu'au niveau quantité de masse grasse et masse musculaire, en fait, vous pouvez pas faire fonctionner vos hormones. C'est-à-dire qu'il y a un seuil à laquelle les règles et les cycles se déclenchent par rapport à l'aspect nutritionnel pour les hormones, hein. Notamment D'accord. l'œstrogène, la progestérone. Le précurseur, c'est le cholestérol. Donc déjà, je dirais que voilà, le plus important, c'est le précurseur qui est le cholestérol. Si on n'en a pas assez, on ne peut pas avoir de cycle. Donc déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Géraldine, de ça? Il y a beaucoup de personnes aussi qui te posent la question, qu'est-ce qu'il faut manger pour tomber enceinte? Oui, en fait, les femmes, elles sont sensibles à la préparation en fait de leur grossesse. Alors, pas toutes, hein, mais il y a certaines femmes qui sont sensibles et qui me demandent comment en fait je peux soutenir au mieux en fait ma grossesse et préparer mon corps pour accueillir un bébé en fait. Il y a comme une espèce de prise de conscience de j'ai envie d'arrêter les mauvaises choses avant de tomber enceinte et me diriger vers une alimentation plus saine et équilibrée. Et d'ailleurs, est-ce que toi, Camille, tu pourrais dire que le corps, il peut bloquer la grossesse s'il sent qu'il y a une carence, par exemple? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais, il y a la toxémie, la carence et l'inflammation. C'est Tu les peux grands nous facteurs expliquer qui. ce que c'est que la toxémie? Voilà, ça peut être en fait que le corps n'arrive pas à éliminer les toxines. Ça peut être les métaux lourds, les pesticides. Voilà, quand on est trop surchargé, quand on mange trop de produits industriels, à un moment donné, le corps est surchargé. Ça peut être des personnes qui expriment ça par des émonctoires. Les émonctoires, souvent, ça peut être le système digestif, la peau, avoir des boutons, de l'acné, des choses comme ça. Les digestifs, bah, moi par exemple, c'était une évacuation en diarrhée. Voilà, ça peut être pulmonaire aussi, hein. Ça peut être des crachats, en fait, le corps essaie d'évacuer ce qu'il peut pas évacuer. Surtout le foie est très important. C'est un organe, on va dire, essentiel. Moi qui travaille avec l'ostéopathie, c'est vraiment un organe que je prends soin parce que c'est lui qui est le chef d'orchestre de plein de choses. C'est-à-dire qu'il va en même temps stocker le sucre, il peut stocker les métaux lourds aussi, mais il doit pouvoir s'en libérer et c'est lui qui va métaboliser tout. C'est-à-dire que même si vous prenez un médicament, un aliment où il y a des pesticides ou des métaux lourds, c'est lui qui va s'en occuper. Donc il est souvent surchargé. Et en fait, il va aussi convertir certaines hormones, comme les hormones de la thyroïde et tout. Donc s'il est surchargé, il ne peut pas s'occuper du système hormonal. Donc ça, c'est l'aspect toxémique. Donc ça, c'est peu importe le poids que vous avez. C'est pas forcément vous êtes en surpoids ou même en sous-poids, on peut être intoxiqué.
Ça, c'est important de le Donc, comprendre. ouais, ça, la toxémie, c'est super important. Du coup, ça nous montre, le corps peut envoyer des signes qu'une femme, elle n'a pas le terrain nutritionnel pour accueillir en fait son bébé. Si par exemple, elle est prise au niveau des poumons, si son système digestif n'est pas fluide, donc ça peut être des remontées, par exemple, acides, des problèmes de digestion. Euh, le foie aussi, hein, c'est un indicateur en fait que le système digestif, bah, peut-être il est lent hein, parce que le foie, pardon, est trop chargé. Donc tout ça, la peau, tu disais aussi, s'il y a des éruptions, des boutons, des allergies, si tous ces signaux-là que le corps envoie, bah, ce que Camille disait, en fait, c'est des signes en fait que le corps il est surchargé quelque part, il n'est pas équilibré et il envoie en fait des signaux pour dire, hey, il y a un problème, il y a un déséquilibre. C'est comme ça en fait que tu dirais, Camille? Oui, alors en fait, tout seul, c'est pas évident de se rendre compte parce que quand on est dans un mal-être, ça peut être qu'on ait des nausées, des... En fait, quelque chose qu'on a au quotidien, on ne se rend pas spécialement compte. C'est pour ça que le regard Mhm. d'extérieur, moi je propose toujours un diagnostic gratuit de votre bilan de santé qu'on fait par téléphone. Donc il y a un petit questionnaire et après je fais le bilan pour voir où est-ce que vous en êtes et voir qu'est-ce qui peut bloquer. Le but, c'est de apprendre à se connaître, que je puisse vous aider, se connecter et vous donner les bonnes solutions pour pas perdre de temps. Parce que je dirais que quand on essaie, alors on parlera pour la prochaine vidéo des compléments alimentaires, mais souvent les gens, ils pensent tout de suite à se complémenter sans aller sur la base. Et la base, c'est la nutrition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ça en premier, parce que c'est le plus important, hein. Mhm. Se complémenter, ça vient en second temps. Il faut se complémenter sur des choses vraiment précises que vous avez besoin. Parce que si vous complémentez sur quelque chose que votre corps n'a pas besoin ou qui est en surcharge, c'est pareil, c'est surcharger encore le foie. Donc Ouais. c'est important. Donc la toxémie, donc le foie, l'organe le plus important, je le travaille en ostéopathie, mais aussi il y a tous les conseils que je fais pour les accompagnements pour le foie, donc, qui sont vraiment spécifiques à vous, parce que ça peut être, il y a plusieurs phases de détoxification dans le foie, ce serait un peu compliqué, mais il y a 3 phases, et selon la phase laquelle qui bloque par rapport au questionnaire que vous allez remplir, ben, on va pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le foie. Mhm. En Ouais. ostéopathie, je fais des pompages hépatiques pour aider à le libérer, mais je ne vais pas pomper un foie, par exemple, si le rein, c'est ce que je travaille en embryologie, c'est-à-dire que si le rein est bloqué parce que vous êtes fait mal au dos, il y a eu, je ne sais pas, vous avez sauté vite à un dos d'âne en voiture, hop, le rein il a bougé, et ben ça va comprimer le foie. Donc le foie est comprimé à cause du rein. Vous voyez? D'où l'aspect ostéopathique qui est très important aussi, le corps, libérer le corps, et après l'aspect nutritionnel. Donc Mhm. voilà, la toxémie, c'est le grand point à libérer. Aider le corps à libérer ce qu'il n'a pas besoin. Parce que s'il est trop... En fait, apporter trop, ce qu'on met dans le ventre, je dirais, c'est pas encore dans le corps, c'est dans l'intestin, mais il faut que ce soit absorbé pour que ça vienne jusqu'aux cellules. Et si le foie est surchargé, bah, en fait, il peut pas, tout ne peut pas aller aux cellules et du coup, bah, ça encombre tout. Donc, bah, le système hormonal ne fonctionne pas, même si vous avez un poids normal, ça n'a rien à voir avec, je vous dis, parce que en fait, c'est pas la corpulence que vous avez, c'est ce qui se passe dans le ventre, en fait, hein. Et dans Ouais. les organes. Dans les organes, c'est profond. Et le foie, il va pas vous dire s'il a mal. Il n'y aura pas de Et je douleur te au foie. rejoins. Mm. Ouais, je te rejoins, Camille. Tu dis, voilà, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le ventre. Alors, le foie, effectivement, c'est un organe qui est très important, qui a un rôle très, très important. Et il y a aussi l'intestin, qui a un rôle très important, qui a un rôle à la fois d'absorption et à la fois, en fait, d'évacuation. Et si l'intestin, en fait, est irrité par une alimentation, soit trop riche en sucre, trop riche en gras saturés, une alimentation, on va dire, trop industrielle, trop moderne, si vous ne faites que ce type d'alimentation, à terme, ça va irriter l'intestin. Et l'intestin va devenir poreux et il ne va plus pouvoir, en fait, jouer son rôle à la fois donc de protecteur, parce qu'il a un rôle de barrière et à la fois en fait d'absorption des nutriments. Donc le foie a un rôle très important, mais l'intestin a un rôle très important aussi. Et ces organes-là, en fait, peuvent être endommagés en fonction de l'alimentation qu'on va avoir. Tu me rejoins, Camille, là, sur ce sujet? Ouais, ouais, totalement. Et en fait, c'est
le système, moi j'ai écrit un article scientifique sur le microbiote, donc c'est très compliqué, et sur le système hépatique. Et en fait, dans mon article scientifique, je faisais souffler les personnes dans un appareil pour mesurer les gaz. Donc Oui. le méthane, le méthylacétate, l'hydrogène. Et en fait, on pouvait savoir mesurer une dysbiose. Mais en fait, je dirais la dysbiose, c'est la conséquence du système digestif haut qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si votre foie, votre pancréas, votre estomac ne digère pas bien, si vous n'avez pas un feu digestif, en fait, ce sont les bactéries des intestins qui vont prendre le relais et il y aura une prolifération, d'où les ballonnements. Alors, les ballonnements, il y a plusieurs causes, hein, parce que souvent, dans les troubles alimentaires, il peut y avoir de l'hypothyroïdie qui ralentit le transit et c'est tout le câble électrique, donc le système nerveux, qui envoie la motilité dans les intestins. Donc c'est là où on rentre dans des choses très spécifiques et vous pouvez pas faire le diagnostic tout seul en fait. C'est-à-dire que si vous essayez des choses, de prendre je sais pas, du charbon actif pour enlever les ballonnements, tout ça, en fait, on va toujours sur le symptôme. C'est comme bah, vous essayez de prendre des choses comme si vous jouez au loto, hein, vous faites un peu au pif. Et du coup, bah, vous n'avez pas de résultats probants dans la durabilité parce qu'on ne va pas à la cause du problème. Comme je Mm. vous dis, pour avoir un bébé, il faut que le corps soit bien, qu'il puisse fonctionner, enfin, que son fonctionnement soit optimal, parce que pendant la grossesse, ça va lui demander encore plus d'efforts. Imaginez, le foie, il va être encore plus comprimé, il va y avoir toutes les hormones de la grossesse et tout ça à s'occuper, le foie. Donc, si à la base, il y a un problème, en fait, on part déjà sur des mauvaises pistes. Mm. Donc, Mm. une mauvaise, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut préparer la grossesse, ça se prépare. Ouais. Ouais. En amont, je dirais il faut au moins entre 3 et 6 mois de préparation nutritionnelle, c'est corriger les carences, enlever la toxémie. Mm. Voilà. Et Donc, est-ce qu'on peut du coup parler de certains aliments ou d'habitudes alimentaires qui sabotent vraiment la fertilité? Peut-être qu'il y a certaines femmes qui savent même pas en fait qu'il y a des aliments en fait qui vont bah, saboter en fait la fertilité. alors, on va revenir sur bah, en fait la toxémie. Et le deuxième point, c'est le système immunitaire, parce que c'est pareil, quand c'est un système immunitaire qui est inflammé, ça peut être une maladie auto-immune, des infections, voilà, des choses comme ça. Le système immunitaire est surchargé et du coup, bah, ça crée aussi un stress au corps. Mm. Et des mécanismes physiologiques inflammatoires qui empêchent la fertilité. Donc je dirais dans un premier temps, avant de parler de tout ce qui est bien à mettre dans l'assiette, on va dire tout ce qu'il faudrait plutôt éviter. Ouais, Voilà, donc vraiment la nourriture vraiment industrielle où il n'y a plus vraiment de minéraux. Et il peut y avoir aussi des pesticides, des métaux lourds, voilà, donc il va falloir faire attention à certaines choses. C'est comme quand on parle des oméga 3, c'est bien, il faut faire attention à quel poisson on va prendre pour éviter ouais, de avoir une surcharge en métaux lourds. Donc en fait, ça va être toute une question d'équilibre et forcément, on- rien n'est totalement sain sur Terre. Enfin, je veux dire, même l'air qu'on respire peut pas être totalement sain. On est en 2026, donc là, voilà, on a eu quand même il y a eu une pollution aussi des terres, des sols qui se sont appauvris. Donc voilà, il faut pas non plus devenir orthorexique comme je suis devenue, mais voilà, faire ce que l'on peut, tout en s'alimentant suffisamment avec des aliments de qualité. Et forcément, après, il peut y avoir un budget aussi pour l'alimentation, parce que c'est vrai que quand on prend des choses bio, une viande, on va dire nourrie à l'herbe chez le boucher, tout ça, c'est pas non plus le même prix que les premiers prix du supermarché. Mais après, tout dépend de votre priorité et où vous mettez votre argent. Je pense qu'il y a aussi des économies à faire d'un côté pour bah, pouvoir bien vous alimenter de l'autre côté. ouais, c'est ça. En fait, on appelle ça c'est se nourrir en conscience. En fait, c'est En j'ai fait, envie d'apporter le meilleur à mon corps moi, ce qui pour. m'a aidé, c'est ouais, ce que je disais par rapport aux troubles alimentaires, ce qui m'a aidé, c'est de considérer mon corps non plus comme une poubelle, mais comme un temple sacré. C'est-à-dire que ce que je mets dans son corps, c'est sacré pour lui parce que je lui mets quelque chose de qualité et je suis pas une poubelle. Je suis pas là pour me remplir de choses pas bien. Je sais qu'à un moment donné, je mangeais aussi des choses un peu pourries, entre guillemets, avec le trouble Ouais. alimentaire. C'est-à-dire que je laissais toujours les meilleures choses pour les autres. Et moi, je mangeais bah, les pommes où il y avait un bout de pourri, je coupais et je gardais toujours les bouts pas bons pour moi. En fait, ça, c'était un problème d'estime de moi, d'amour pour moi-même et je me considérais comme une poubelle. Donc ça, c'était lié au trouble alimentaire. Mais en fait, c'est tous des petits détails comme ça qui doivent être personnalisés par rapport à votre problématique parce qu'on a tous un comportement alimentaire différent. Et en fait, il y a des petites choses qu'on en fait au quotidien que l'on ne se rend pas compte. Et comme je dis, un regard extérieur, c'est hyper important pour avancer et pas perdre de temps dans vos habitudes, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Complètement d'accord, Camille. Après, est-ce que tu penses, c'est une question en fait que certaines femmes peuvent se poser, mais est-ce que tu penses que si on fait attention à son alimentation, sans tomber dans l'excès, hein, mais que on prépare bien son corps, est-ce que tu penses que ça peut réduire l'impact sur les fausses couches, par exemple? Alors voilà, alors les fausses couches, il y a plusieurs causes, hein, parce que souvent la cause primordiale, c'est, on va dire, l'ADN en fait entre le spermatozoïde et l'ovule, qui a eu, quand il y a une mitose, donc c'est une division cellulaire, l'ADN va se dédupler et en fait il peut y avoir comme par exemple une trisomie ou quelque chose comme ça, et c'est la nature qui est bien faite qui fait une fausse couche pour éviter d'avoir Mhm. un enfant qui n'aurait pas la capacité d'être autonome plus tard. Donc ça, c'était la première cause. Ce que je voulais vous dire, pour les fausses couches, il y a vraiment plusieurs causes, hein. Il y a la cause émotionnelle, la cause physiologique. euh, et aussi, ce que je voulais parler pour préparer à la grossesse, qui était important, c'est les perturbateurs endocriniens. Parce qu'on en Ouais. parle de plus en plus. Et ça, on retrouve ça dans l'alimentation et surtout dans les cosmétiques, et dans les choses de la vie quotidienne, comme les plastiques, tout ça. Donc, ce qui est important, c'est aussi la façon dont vous allez manger, par exemple, quand vous allez cuire les aliments. Euh, Bah, en fait, c'est éviter de mettre au micro-ondes, voilà, comment, des tupperwares à faire cuire au micro-ondes, ou alors les poêles que vous allez utiliser pour faire cuire. Ça peut être l'eau en bouteille. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qui vont perturber vos hormones. Donc, Mhm. voilà, donc en fait, ça va très loin, mais c'est vrai que quand on fait un questionnaire complet, un bilan complet, on peut savoir sur quoi se focaliser en premier, parce que sinon, c'est plus, on a peur de manger, on mange plus rien, et là, on va aller dans les carences. C'est la troisième cause de problèmes nutritionnels pour la fertilité. Ouais. C'est comme ça que tu l'as vécu, toi, personnellement, Camille, quand t'es tombée du coup dans l'orthorexie, on peut expliquer peut-être aux personnes, peut-être les femmes qui sont sur ta chaîne, elles savent ce que c'est, mais celles qui vont sur la mienne, l'orthorexie, vraiment, c'est vraiment faire attention à tout ce que tu manges et Mm. parce que tu veux que la qualité, en fait, pour, C'est pour ça. ton corps. J'avais l'impression que si je mangeais quelque chose de, voilà, où il y avait des pesticides, où je savais pas d'où ça venait, que ça allait m'empoisonner, et je ne mangeais pas. Sauf qu'à un moment donné, bah, j'avais retiré beaucoup trop de choses. Même, je dirais la viande, comme je savais pas ce que les animaux avaient nourri, j'avais retiré la viande Manger. et tout. Et bon, j'ai été transfusée en sang parce que j'étais carencée en fer, par exemple, en vitamine B12, alors que la vitamine B12 est hyper importante pour le développement du système nerveux aussi. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, quand on va dans l'extrême, en fait, on part carrément à l'envers, quoi. Donc, il Ouais, faut c'est trouver ça. un équilibre. Déjà, si vous, en fait, vous cuisinez vous-même des aliments bruts, que ce soit les féculents, les légumes, la viande, les œufs, les poissons, si vous êtes vraiment diversifié avec les aliments, ou si vous achetez sur le marché ou des producteurs que vous connaissez, déjà, on est parti sur une bonne base. Et puis, il y a aussi des aliments qu'on peut acheter en gros, comme un sac de pommes de terre, des légumineuses. Voilà, même la viande, maintenant, on peut la commander en kilos qu'on peut congeler. Il y a la possibilité d'acheter des sardines qui coûtent moins cher que, parce que je sais que les poissons coûtent cher. Enfin, voilà, il y a possibilité de trouver des solutions. Mais pas se rendre dans, même si vous mangez, je sais pas, moi, ça m'arrive de manger des biscottes au beurre, même si les biscottes sont pas bio, je les mange, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de Ouais. souci. Mais à un moment donné, la base, c'est l'alimentation brute, et après, on rajoute des petites choses. Voilà, on est en 2026, on va pas manger comme les chimpanzés non plus, Oui, oui, je oui. dirais. Mais après, Donc, c'est vrai que tout ce qui est fruits, légumes et protéines, il y a vraiment moyen en fait de se les cuisiner en fait soi-même, d'éviter en fait l'hyper-industrialisation, la cuisson. Tu parlais des perturbateurs endocriniens, endocriniens, pardon, je te rejoins sur ce sujet-là. Et sur les modes de cuisson aussi, pour garder un maximum en fait de nutriments, la cuisson vapeur, les cuissons douces, parce que on parlait aussi du micro-ondes tout à l'heure, mais le micro-ondes, en fait, quand les aliments ressortent du micro-ondes, bah, c'est une bouillie qui est totalement dépourvue de nutriments. Donc, il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut jouer, on peut ajuster, ou sur lesquelles on peut avoir un regard nouveau. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est pour pas tomber dans l'excès ou dans cette sensation d'être débordé, bah, c'est faire des petits pas pertinents en fait. C'est pas peut-être pas tout révolutionner et tout changer d'un seul coup, mais se dire bah tiens, peut-être chaque semaine ou chaque mois, je change une habitude.
et avec l'intention derrière, en fait, bah, de manger mieux, d'apporter mieux pour mon corps, pour, comme tu dis, Camille, ton temple sacré qui va accueillir la vie, en fait. Et on sait qu'accueillir la vie, créer un bébé à l'intérieur de son corps, ça demande beaucoup d'énergie. C'est une grande transformation, c'est un gros travail. Et l'énergie, bah, le carburant de notre corps, c'est en partie l'alimentation. Oui, et Géraldine, il y a une chose très importante, c'est que moi, quand je suis tombée là-dedans, je voulais que tout soit cuit à la vapeur, ceci, cela, mais en fait, à un moment donné, c'était pas adapté à moi, parce que maintenant, quand Ouais. j'accompagne quelqu'un, je fais un profilage alimentaire. C'est-à-dire que même en médecine chinoise, des fois, il y a des personnes qui ont besoin de réchauffer le corps, donc il y a aussi besoin de manger Ouais. des aliments grillés au four ou des choses comme ça, parce que la partie énergétique de l'aliment va changer. Et des fois, de manger un poulet grillé au four va vous apporter quelque chose que vous avez besoin dans votre corps. Donc en fait, ce qui est important, c'est que vous pouvez trouver tout sur l'alimentation sur Internet, tout et son contraire dans les études scientifiques, sauf qu'en fait, si vous n'avez pas un profilage alimentaire à l'instant T de là où vous en êtes, c'est-à-dire que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous serez dans 10 ans. Donc c'est important de le Mm. faire maintenant et de vous faire accompagner pour cette fertilité, cette grossesse, pour savoir vraiment votre profilage alimentaire, ce que vous avez besoin. Parce que ça tombe, même un membre de votre famille, votre mari, ou si vous êtes un homme, votre femme, elle va pas avoir forcément les mêmes besoins que vous. Et donc la façon de cuire les aliments, la façon de s'alimenter, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Il y a des personnes qui vont avoir besoin en ce moment plus de gras, plus de sucre. Ça dépend aussi de la saison, ça dépend de tellement de choses que en fait, voilà, si vous faites tout seul, en fait, vous allez pas droit dans le mur, je dirais, parce qu'il y a trop de choses sur Internet et vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour vous. Mm. C'est pour ça que dans Passe Fertile édition VIP, donc ça c'est l'accompagnement en fait que Camille et moi nous proposons, c'est vraiment ultra personnalisé. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une stratégie nutritionnelle ultra personnalisée pour devenir maman et adaptée à vous, à l'instant T, à comment vous êtes là aujourd'hui, ici et maintenant. Oui, et puis aussi par rapport à ce que vous aimez manger, vos habitudes de vie, c'est important de prendre tout ça en compte parce que manger, ça doit rester un plaisir. Donc si c'est pour Mm. vous forcer à manger quelque chose que vous n'aimez pas ou de la façon dont vous n'aimez pas ou vous n'aimez pas cuisiner de telle façon, ça va être très compliqué à tenir sur le long terme. Donc il faut adapter tout Bah, ça. c'est ça. Ouais, ça va générer un stress. Voilà, c'est En, pas la... Je me souviens qu'au tout début, moi, en naturopathie, quand je faisais des programmes alimentaires, c'était voilà trop de choses à assimiler, à intégrer. Il faut pas que ça devienne un stress. Et comme le dit très justement Camille, l'alimentation, ça doit rester un plaisir. Ça doit rester quelque chose qu'on a envie de retrouver, de faire. Ça doit pas être une charge supplémentaire. On est dans une société où on a déjà assez de charges comme ça au quotidien et des grosses charges mentales aussi. Donc, pas aller se rajouter en fait une charge supplémentaire. Il faut vraiment que ça reste quelque chose ouais, de plaisant. Manger, faut que ça Mm. reste plaisant et que ce soit pas un stress supplémentaire pour le système nerveux. Parce que si je me mets la pression de oh, je dois manger parfaitement, etc., je vais encore tomber dans le perfectionnisme. Je vais ajouter du stress à mon système nerveux. Le corps va se mettre en sécurité et ça peut aussi bloquer la grossesse, toutes ces genres d'actions cumulées. Et là, je vais revenir sur un point, c'est qu'il va falloir trouver l'équilibre entre enlever ce qui vous, les 20% qui enlèvent 80% des résultats, donc les petits détails qui vont vous embêter, sans aller dans la carence. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre avoir assez de nutriments, assez à manger pour vous, pour votre corps, qui puisse libérer les hormones et pour pouvoir accueillir l'enfant, faire des réserves aussi. Et ça, voilà, quand on a souffert de TCA, ça peut être une grande peur. Donc ça, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous parce que ça ne s'enlève pas tout seul, cette peur. C'est tellement ancré et c'est une question de sentiment de sécurité dans le corps que c'est vraiment hyper important. Et cette carence, elle peut être de plusieurs ordres. Ça peut être une carence sarcopénique, donc un manque de masse musculaire et une fonte musculaire. Le corps, il a à peine de quoi faire fonctionner le cœur parce que le cœur, c'est aussi un muscle. Et donc, du coup, il va arrêter les cycles, donc les menstruations. Donc, moi, j'ai souffert de l'aménorrhée pendant très longtemps à cause de cette carence nutritionnelle et aussi ce blocage psychologique. Parce que des fois, on peut avoir repris du poids et que les règles ne se déclenchent toujours pas. Donc, il y a voilà, tout ça à voir et c'est vraiment tellement complexe. Je dirais, les troubles alimentaires, c'est les maladies les psychiatriques les plus graves.
les plus compliquées. Et puis les problèmes de fertilité, il y en a de plus en plus parce que déjà il y a plus de troubles alimentaires, donc il y a plus de problèmes de fertilité. Et il y a aussi des problèmes de fertilité chez l'homme parce que là on n'en a pas beaucoup parlé, mais les Mm. spermatozoïdes ils sont en dégradation. Les, les Ouais, spermogrammes là en ce la moment c'est la qualité. cata, ouais. Ouais. Et Mm. du coup, chez l'homme aussi, il y a une toxémie. Il faut faire attention aussi de ne pas mettre les spermatozoïdes trop à la chaleur, hein. Il faut que, voilà. Il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut voir dans le couple pour augmenter votre fertilité. Et si je reviens sur la carence, les grandes carences qu'il peut y avoir, c'est les carences surtout en protéines, en oméga 3. Ça peut être en magnésium, bon, on en Ouais. reparlera pour des compléments. Avec le stress en fait qui fait consommer encore plus de C'est ces ça. comprimés. C'est ce que je voulais dire en fait, hein. Quand le corps est stressé ou qu'il est traumatisé, il va consommer beaucoup plus de nutriments. Bah, voilà, c'est comme si on roulait très très vite à plein régime avec une voiture et qu'on consommait plus de carburant, d'essence. Bah là, c'est la même chose pour le corps. Si le corps est stressé ou traumatisé et que c'est pas réglé, donc tant qu'il n'est pas dans cette sécurité, il va forcément consommer plus de nutriments. Et donc, c'est ce qui peut faire c'est les carences, en fait. Tout à fait. Et là, je parlais d'oméga 3, mais alors tout le monde est à fond sur les oméga 3, je dirais que c'est la grande mode. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient que les oméga 3, c'est qu'un petit pourcentage des acides gras et que le plus gros facteur important qui est le plus diabolisé, on va dire, c'est le cholestérol. C'est le Mm. précurseur de toutes les hormones. Et je reparle, c'est que moi, je mange un œuf à la coque tous les matins, là, en plus pendant ma grossesse. Et Ouais, je me dis, ouais, le matin, le fromage, les œufs à la coque, limite, c'est la raclette, quoi. C'est pommes de terre, ouais, fromage, œufs. Et en fait, ça m'apporte tout ce qu'il faut le matin, parce que c'est le matin que le corps, après, il va fabriquer le cholestérol. Donc, si vous en mangez le matin, ça va éviter que le corps en fabrique. Et vous apportez tout ce qu'il faut. Donc, le corps, il sait qu'il a ce qu'il faut dès le matin, donc il n'est pas en stress. Et voilà. en Et fait, ça peut être, sans rentrer dans le détail, mais tu vois, là, quand tu parles de ton petit déjeuner, ça peut déjà être une idée pour toutes ces personnes qui prennent des petits déjeuners sucrés, qui vont faire exploser, en fait, le taux de glycémie, qui va créer des fringales, c'est fatigant, en fait, hein, de manger sucré dès le matin et pour le corps et l'organisme. Et ben, rien que ça, de se dire, tiens, je teste un petit déjeuner salé. Rien que ça, en fait, pour le corps, Camille, sans vraiment rentrer dans le détail. Mais là, ce que tu fais, toi, t'apportes les bons nutriments, le bon gras, en fait, à ton oui. corps dès le matin, en Et fait. j'apporte toujours, j'ai quand même besoin de cette touche sucrée quand même. Et j'apporte toujours un fruit avec un peu de miel. J'ai toujours quelque chose comme ça aussi au petit déjeuner. Ouais. Mais la base, c'est des protéines et le sucré, c'est vraiment pour apporter un plaisir et une petite énergie dès le matin aussi. Et ce que je veux dire, ce qui est le... Mais c'est même pas le petit déjeuner sucré, le pire, je dirais, c'est même le jeûne intermittent, parce que là, quand vous mangez pas le matin, là, le corps est encore plus en stress, et là, le corps va fabriquer du cholestérol à fond les ballons. Alors, les gens, ils disent, ah bah, je fais tout, je fais régime, jeûne intermittent, et j'ai un cholestérol au plafond. Ah oui, mais bon, en fait, quand on ne sait pas comment le corps fonctionne, en fait, c'est pas forcément ce qu'on met dans la bouche. Tout ce qui se passe au niveau des hormones, des transporteurs, du cholestérol, tout ça, c'est le corps qui fabrique, c'est le foie qui fabrique à 80% le cholestérol. Donc, c'est pas ce que vous allez manger. Donc, Mm. tous ces déséquilibres-là, et si le foie fonctionne pas bien parce que vous avez un foie gras, parce que vous avez mangé du coup trop de sucre, donc trop de triglycérides, le foie est surchargé, là, il va on va dire s'encrasser même en cholestérol. Mais c'est tout ça, il faut vraiment le voir d'un autre œil parce que si on simplifie trop les choses, en fait, les gens, bah, ils vulgarisent des choses et après ils croient, ah bah l'œuf, le jaune d'œuf. Alors il y en a, ils vont manger que les blancs d'œuf aussi. Ils vont Ouais. retirer le jaune d'œuf. Donc, ouais, à Ça, un c'est moment un donné, on mythe va rester. qui dure depuis des années, hein, le mythe sur le jaune d'œuf. Mm. Hmm. Donc voilà, donc principales choses à travailler, la toxémie, le système immunitaire et l'inflammation, et la carence en tout, même en macronutriments, hein. Si vous avez un IMC vraiment trop bas, de toute façon, le corps, voilà, il va pas privilégier la grossesse, c'est pas possible. Donc voilà, Mm. c'est les grands facteurs, et après, c'est tout le profilage nutritionnel qu'il va falloir faire. Donc je vais pas donner des recettes ou des aliments magiques, alors, parce que ça, les aliments magiques, c'est pas possible. On va pas dire tel truc va nous donner plus de fertilité. Vous en avez sur Internet, je vous laisse chercher, il y en a plein, mais ça va vous faire perdre du temps, donc ça sert à rien, il faut que ce soit adapté à vous. Donc voilà, moi je conseille vraiment de faire un diagnostic avec nous pour déjà bah, faire un point
et avoir un regard extérieur des personnes qui ont galéré et qui sont passées par là comme moi, quoi. Et puis toi, Géraldine, aussi, avec toutes les personnes qui t'ont posé des questions et qui sont été confrontées à ça, bah, c'est clair qu'on est hyper complémentaires parce qu'il y a tout aussi l'aspect conscience quand on mange, parce que c'est pas ce qu'on met dans la bouche, c'est la façon dont on va le manger qui va être important. Parce que vous pouvez C'est très, manger très bio important. dans un stress énorme, alors que manger des fois une pizza entre amis, mais tellement bien que ce sera aussi bien parce que ça va vous libérer des hormones de bien-être et vous serez dans un meilleur état. Mais Ouais, voilà. c'est ça, ça me donne envie de parler, tu vois, du sujet de la culpabilité, parce que quand on prépare une grossesse ou quand on est enceinte et qu'on s'intéresse au sujet de l'alimentation, il y a un moment donné, bah, quand on va, comme tu dis, manger une pizza avec les amis ou manger, je sais pas, de la fast-food ou quelque chose de très sucré, il y a une espèce de culpabilité, en fait, qui arrive. Et observez-vous, mesdames, c'est pas dramatique une fois de temps en temps de manger une pizza, si vous la mangez en fait avec les copains et que vous passez un super moment, que c'est fun, que vous êtes en train de rire, etc. Mais j'ai envie de dire c'est super et pour le corps et peut-être même pour le bébé si vous êtes enceinte. La seule chose, c'est encore une fois, c'est l'excès, l'équilibre. Si vous faites ça tous les jours, que vous mangez de la fast-food tous les jours, bien sûr que c'est pas bien. Mais si vous le faites une fois de temps en temps et que vous passez un bon moment, j'ai envie de vous dire que vous kiffez ce moment, et ben c'est super. En fait, le- l'impact que ça va avoir, ce sera peut-être beaucoup mieux que si vous dites aux copains, bah vas-y, mange ta pizza, moi je vais me faire ma petite salade de crudité, et puis vous vous sentiez frustré. Vous voyez la nuance, en fait, Ouais, en c'est termes ça. d'énergie, c'est pas la même chose du tout. C'est clair ce que tu dis, Géraldine. Et je dirais, moi, dans l'accompagnement, je dirais, c'est pas de faire tout parfaitement, c'est de devenir antifragile. C'est-à-dire que le corps, il puisse tolérer des choses et être en capacité de le gérer. Parce que si vous mangez toujours tout bien et le jour où vous êtes invité, vous êtes malade comme un chien, Ouais. bah, vous n'êtes pas du tout antifragile et vous n'avez pas une vie qui est épanouie et qui est, on va dire, un peu dans l'imprévu, dans le dynamisme des choses. Et par contre, s'il y avait vraiment une chose que je dirais vraiment d'éviter, même pour préparer la fertilité, que ce soit chez la femme et l'homme, et pendant la grossesse, bien sûr, c'est l'alcool. Parce que ça, l'alcool, bon, Oui. si vous faites Oui, bon, oui, une oui. petite coupe de champagne parce que c'est le jour de l'an ou quoi, bon, vous préparez votre fertilité, c'est pas le souci, mais si vous commencez à boire tous les week-ends et voilà, que ce soit l'homme ou la femme et que vous préparez une fertilité, là, le foie, bah, vous savez qu'il va toujours métaboliser l'alcool avant tout le reste. Donc là, bah, vous mettez le moins de chances possible à votre corps, quoi. Donc toujours, ça reste toujours dans un plaisir, on va dire, exceptionnel pour des événements. Mais voilà, il va falloir aussi faire un choix dans ce que vous voulez. Et le choix, il commence dès maintenant, pas perdre de temps, parce que plus on cogite, plus on attend, bah, moins on passe à l'action. C'est pour ça que je vous invite toujours à passer l'action, au moins à prendre un rendez-vous pour faire un profilage pour vous, un diagnostic, une communication d'humain à humain avec une autre personne, parce que si vous restez toujours dans votre problématique, le monde médical, il va pas vous parler de ce que nous, moi et Géraldine, on va faire pour vous, et le temps qu'on va passer pour vous. Voilà, c'est Donc, tout ce si que vous j'ai à voulez dire. aller plus loin, si c'est un sujet qui vous intéresse, en fait, la nutrition, et même bah, tout le reste en fait à côté pour pouvoir en fait accueillir une grossesse sereinement, et bien Camille et moi on peut vous accueillir par le biais en fait d'un appel téléphonique ou d'une visio selon votre choix qui est offerte et où on fait en fait un bilan. Donc je vous laisse le soin de nous contacter, on mettra en fait nos liens, nos agendas sous la vidéo, et si vous voulez en fait venir connecter avec nous de façon individuelle et personnelle, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Merci Géraldine, et la prochaine fois on parlera des compléments nutritionnels, compléments alimentaires, c'est très demandé aussi. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Géraldine. Avec grand plaisir, merci. Au revoir tout le monde.